L'éducation sexuelle, c'est apprendre à nos enfants à connaître leur corps. C'est aussi beaucoup plus largement les relations affectives et relationnelles avec les autres. Je pense que l'éducation sexuelle, c'est aussi de l'éducation civique, parce que c'est intimement lié. Je pense que si on apprend à respecter toute personne, en vrai, après ça marche mieux quand même. Je pense qu'ils en savent beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait. Zizette, corps. Consentement. Câlin, graine, femme. Intimité. Garçon. Mimi, fesse. Zizi. Claire, Damien, Ludivine et Marie-Liesse sont parents. Ils parlent d'éducation sexuelle à leurs enfants avant 10 ans. Elle était dans son bain, puis elle se touchait la vulve pour... enfin voilà. Et puis elle me dit « Maman, c'est quoi la petite boule là ?» Eh bien ma chérie, c'est un clitoris. Et tu verras, c'est formidable. Elle demandait beaucoup oh mais pourquoi moi j'ai pas le droit de venir dormir avec vous, vous dormez à deux et moi je dors toute seule. Hyper culpabilisant. Elle a pas de frères et sœurs. Nous on dort à deux parce qu'on est adultes, c'est un plaisir d'adulte et que toi tu pourras avoir quand tu seras adulte. Toujours faire une métaphore, une image, mais en réalité ça n'apprend rien, ça n'éduque pas. Ça c'est fuir en fait. Donc moi, s'il me demande comment on fait un enfant, par exemple, je préfère lui expliquer scientifiquement comment on fait un enfant. En lui disant que c'est beau, c'est le fruit de l'amour, mais... Claude Giordanella est sexologue. Elle analyse pour nous le discours de ses 4 parents. Parler de l'éducation sexuelle et affective, c'est très spécifique. On ne peut pas en parler avec nos lunettes d'adultes, il faut qu'on les enlève et il faut qu'on prenne des lunettes d'enfants. Donc pour parler aux enfants de 5 à 10 ans, on va dire, on va d'abord aborder certains thèmes et puis les aborder avec un vocabulaire très spécifique. La graine qu'il y a dans le zizi va dans la de la femme. Le spermatozoïde rentre dans l'ovule et ça fait tout un mélange et ça fait un enfant. C'est un peu comme une plante qui pousse. Ça pousse dans un ventre et pas dans la terre. Éducation à la sexualité. Ensemble des informations théoriques visant la compréhension de la sexualité. À 5-6 ans, on est dans les filles et les garçons, comment on fait les bébés. Et quand on passe à 7, 8, 9 ans, on apprend à se développer dans son environnement social. Par contre, on a besoin de continuer à travailler la notion du consentement et la notion de l'intimité. Consentement. Concentré ou consentement? Il y a une sexualité de l'enfant, il y a aussi une sexualité de l'ado et une sexualité de l'adulte. De la même manière qu'on parle à des enfants en se mettant souvent accroupis, eh bien, parler de sexualité, c'est vraiment se mettre à la hauteur de la sexualité des enfants, qui est vraiment très différente de la sexualité des adultes. C'est pas leur apprendre c'est quoi une relation sexuelle, leur apprendre des positions, c'est pas ça l'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est leur apprendre à connaître leur corps, que oui, la vulve et le pénis c'est une zone de plaisir, bah oui en fait c'est un fait. Il faut essayer de faire différemment de la génération du dessus et je pense que c'est important. On savait qu'on ne devait pas parler à quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on ne devait pas prendre un bonbon si on nous le proposait. Il manquait le pourquoi finalement. Et aujourd'hui, moi, du coup, je lui explique. Maintenant, je lui dis clairement qu'il ne doit pas le toucher. Enfin, je veux dire, voilà, on met des mots. Les adultes n'ont pas le droit de toucher aux parties sexuelles des enfants. Consentement. Action de donner son accord à un acte. Si quelqu'un te fait un câlin et que t'as pas trop envie, tu fais comment? Je dis non. Mon fils, par exemple, il y a des moments où il est très câlin et d'autres où il n'a pas envie. Donc avec lui, je vais systématiquement lui dire je peux te faire un bisou, un petit câlin, et des fois il me dit oui, puis des fois il me dit non. Pour moi, le fait qu'il se sente autorisé à dire non, ça veut dire qu'il a compris quelque chose quand même de ça. Et je pense que sincèrement, d'aborder ces sujets, ça les prépare peut-être aussi à mieux réagir en cas d'attaque, en tout cas ou de situation qu'ils pourraient éventuellement mal vivre. Donc en mettant des gestes barrières, c'est tendance. Non, non. Non, merci, ça va aller. C'est sans doute plus facile de dire non à un copain ou une copine qui veut faire un câlin, plutôt que de dire non à papa ou à maman qui veut faire un câlin, ou à grand-mère qui me prend dans les bras et qui veut absolument m'embrasser alors que j'ai pas envie. Mais les outils, c'est pas forcément attention au monsieur qui est pas sympa dans le square, on lui dit non même s'il veut te donner des bonbons. Tout ça, c'est les règles du jeu classiques et on leur apprend. Mais c'est aussi attention, quand papa ou maman veut te faire un câlin et que t'as pas envie, tu as le droit de dire non. Alerter.
prévenir, mettre en garde contre quelque chose ou quelqu'un. L'éducation sexuelle, on parle plus de sécurité que de rapport à l'intimité. C'est un peu idiot quand on y pense parce que on voit ça sous un prisme assez négatif, quoi. En fait, on présente ça, voilà, comme ça, et on parle pas effectivement de l'aspect intime dans le bon sens du terme, quoi. C'est vrai que les parents ont tendance à mettre en garde très très vite sur le versant un peu négatif de la sexualité. Or en fait, je pense qu'il faudrait un peu rééquilibrer et travailler un petit peu sur la notion du plaisir, du bien-être. J'essaye toujours de pas avoir ces conversations au même moment, de pas associer le plaisir que peut lui apporter son corps et les moments de attention, alerte, danger. Il y a aussi des gens nocifs et très malveillants qui peuvent faire des actes interdits par la loi, comme les violences sexuelles. Du coup, j'essaye de pas parler de ça au même moment aussi. Les copains de l'école, ils nous font des câlins, mais moi, je n'ai pas envie, parce qu'en fait, ils nous serrent fort. Et j'ai pas envie qu'ils m'étranglent. Je leur dis juste, s'il vous plaît, arrêtez de me faire les câlins, sinon on va le dire à la maîtresse. Et ça marche? Des fois. Stéréotypes, idées préconçues que l'on associe à un groupe de personnes. Clairement, dans les vécus qu'ils rapportent, oui, il y a des différences, quoi. J'ai jamais entendu mon fils dire ah oui, les filles nous courent après dans la cour, elles nous forcent à faire des bisous, j'aime pas, elles m'étouffent quand elles font des bisous, etc. Ma fille, oui. Donc oui, il y a encore quand même je pense des comportements qui sont plus facilement tolérés chez les garçons que chez les filles. C'est vrai qu'elles sont quand même plus inquiètes, les copines qui ont des filles, que nous avec des garçons. Et je pense qu'il y a quand même une inquiétude qui est un peu plus élevée quand on a une fille. Oui. C'est essentiel de toujours parler de l'éducation à la sexualité de manière égalitaire. Comme on parle du consentement de manière égalitaire, c'est pas aux filles de consentir plus qu'aux garçons. L'intimité, c'est pareil pour les filles et les garçons. Il faut vraiment apprendre à parler de manière égalitaire sur tous ces thèmes. Futur, qui appartient à l'avenir. Après, voilà, je pense vraiment que les parents n'ont pas besoin d'en faire leur métier pour pouvoir éduquer leurs enfants sur ces questions autour de la sexualité. Maintenant, il y a quand même beaucoup de ressources qui existent sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut vraiment que ce soit une volonté globale de la société, que ce soit les parents, à l'école ou dans tous les autres cercles que fréquentent les enfants. Ça peut pas faire de mal d'aborder ce sujet parce que c'en est un, en fait, et c'en est un toute la vie après. Voilà, je pense que c'est des choses, par contre, qui méritent d'être dites plusieurs fois. Moi, j'espère que ce sera des enfants plus épanouis à l'âge adulte et plus en connaissance de leur corps, du corps des autres, du respect des autres et du consentement, et donc d'avoir sans doute une sexualité épanouie.